Hello, hello les amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant le premier semestre 2023. Que vous réserve cette nouvelle année qui arrive, tambour battant? Eh bien, nous allons regarder cela ensemble. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les béliers de la même façon. Donc, prenez bien ces énergies avec beaucoup de discernement et de libre arbitre. C'est vous qui construisez votre vie, pas moi. Donc, prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage, à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pour recevoir d'autres messages. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du bélier, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre, pour découvrir également la guidance générale du mois de décembre 2022 et également les messages de vos guides. Vous trouverez également dans la barre d'infos mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Nous allons découvrir ces énergies générales et nous regarderons mois par mois ce que cela peut donner. Alors, on va commencer avec l'énergie principale ici de votre tirage. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos partages et vos commentaires. C'est très important pour moi, ce soutien que vous m'apportez pour m'encourager à continuer dans cette voie. Alors, votre énergie principale, l'énergie de l'évolution, le mat, le départ vers l'inconnu, vers de nouvelles aventures. Ici, en tout cas, on voit peut-être une certaine forme de libération, le début d'un commencement de quelque chose, une évolution parce que c'est la fin d'un cycle pour le début d'un autre, un départ vers une zone inconnue, vers l'étranger, pourquoi pas. Pour certains, un départ vers une autre contrée. Ça peut nous parler d'un voyageur ici, d'un aventurier qui part en voyage. Avec ce mat, ça peut nous parler d'abandonner de vieilles habitudes, d'abandonner de vieilles choses, d'abandonner le passé, de laisser derrière soi une étape qui est terminée, qui est clôturée. Ça nous parle aussi d'une certaine manière, puisque c'est un tirage général et que je ne tire pas les cartes à l'endroit et à l'envers, ça peut nous parler quand même d'une certaine forme d'instabilité, de fragilité ici, puisque l'inconnu suppose que ça peut nous inquiéter un petit peu, on peut avoir peur un petit peu de ce que l'avenir va nous réserver, et dans ce cas, se sentir un peu instable, un peu jeune, un peu innocent dans notre tête et peut-être un peu naïf. Donc, en tout cas, c'est le territoire du tout est possible et c'est surtout la découverte de nouvelles choses, peut-être d'une nouvelle vie, d'un nouveau travail, d'une nouvelle façon d'exister, d'une nouvelle façon de gagner votre vie, d'une nouvelle façon d'aimer, pourquoi pas, vers de nouvelles aventures. Bon, on verra avec le reste du tirage si on peut en dire plus sur cette énergie. On va regarder ici. Alors, avec celui-ci, nous avons l'abondance. Magnifique carte. Nous avons Alguise. Et nous avons construction, concrétisation avec le castor. Alors, on voit ici que l'abondance nous parle sans doute du travail que vous avez fourni pour vous connecter avec la prospérité et l'abondance. Sans doute que vous avez manifesté le mieux que vous avez pu, en tout cas, certaines nouvelles choses. Vous avez travaillé peut-être avec beaucoup d'implication dans de nouveaux projets. Vous avez fait vraisemblablement plein de choses qui vous permettent d'espérer recevoir des récompenses ici. Vous attendez ces récompenses. Alguise nous dit que peut-être vous devez faire fuir un peu vos pensées négatives, c'est-à-dire que peut-être que vous avez attendu cette récompense, qu'elle est longue à venir et ça vous fait finalement douter. Vous vous aventurez sur un nouveau territoire ici, vous ne savez pas du tout ce que ça va donner, vous êtes impliqué énormément, vous avez essayé de créer votre avenir et votre future abondance, mais on vous voit quand même ici vous inquiéter, on voit cette lampe
euh, cette lampe torche éclairée des serpents, alors ça peut nous protéger évidemment de nos pensées négatives. Ça peut peut-être nous parler aussi de personnes de qui on doit se méfier, hein. Peut-être qu'on a été trahi dans le passé et que tout à coup on se méfie un petit peu relationnellement des gens qui nous entourent dans notre vie professionnelle. J'ai l'impression que c'est très professionnel puisqu'on a la construction et la concrétisation ici. Donc il y a un gros travail qui a été fait pour concrétiser quelque chose et pour que ces projets que l'on a mis en place ou qu'on essaye de mettre en place donnent quelque chose, portent leurs fruits. Apportent une récompense, c'est-à-dire cette abondance ici que l'on a essayé de chercher, hein, que l'on a mis en avant, quoi, entre guillemets. Bon, des belles énergies donc, hein, de concrétisation. Peut-être que c'est la période en 2023 où vous allez réussir à concrétiser quelque chose sur lequel vous avez bossé comme un forcené et pour lequel vous avez peut-être beaucoup d'espoir. Bon. Alors, on va regarder quel est l'animal totem ici qui va vous aider, vous soutenir, vous encourager, vous passer son pouvoir. Et nous avons l'ours. Alors, excusez-moi pour la brillance, j'essaye de les incliner comme il se doit. L'ours ici nous parle de votre force tranquille, votre force intérieure, quelque chose en vous qui a mûri, grandi. Vous percevez probablement les choses de façon très différente avec cette énergie de l'ours et finalement ça vous donne une certaine force, une certaine puissance puisque cet ours vous apporte quelque chose de solide qui, euh, qui, qui, qui n'a pas peur finalement des obstacles, un peu comme si vous en aviez tellement traversé que tout à coup votre force s'est décuplée de façon différente, force tranquille, c'est-à-dire que vous avez pris conscience peut-être de quelque chose qui vous rattache davantage au lâcher-prise. Vous avez hiberné, vous vous êtes senti en hibernation suffisamment longtemps et désormais vous avez l'impression que vous allez pouvoir franchir une étape. C'est un peu comme si ici l'ours vous permettait de sortir de sa tanière et de son hibernation pour aborder le printemps qui correspond en plus à votre énergie, hein, le printemps, le bélier, le premier signe zodiacal et donc le départ de quelque chose, le moment enfin où les choses peuvent pousser sur votre chemin. Ici, vous avez dessiné des choses, vous avez travaillé pour de la transformation et pour prendre de nouvelles directions. Il vous a fallu probablement attendre avant que ces choses arrivent et j'ai l'impression que c'est le moment en 2023 de voir enfin le résultat de ce que vous avez mis en place. Évidemment, tout dépend de ce que vous avez mis en place. Si vous avez, entre guillemets, si vous n'avez rien foutu, il est probable que ce ne soit pas tout à fait la même interprétation. Vous allez vous aventurer sur des territoires nouveaux, mais peut-être que l'abondance ne sera pas forcément n'aura pas forcément la même ampleur si vous n'avez pas forcément bossé auparavant pour vous libérer de quelque chose et pour vous aventurer sur des nouveaux territoires. On nous dit ici que vous avez peut-être travaillé pour une nouvelle carrière, pour une nouvelle orientation, pour de nouveaux projets, pour sortir d'une période où vous étiez dans une certaine forme de crainte. Vous aviez peut-être peur de réussir plus que de rater quelque part pour certains. Et vous avez travaillé pour concrétiser les choses, pour leur donner une vraie consistance et pour améliorer peut-être aussi votre vie financière et matérielle ici, concrète, et pour vous apporter beaucoup plus de sécurité. Ok, alors quel est l'animal totem qui au contraire pourrait vous fragiliser, vous ralentir et qu'il faudrait rééquilibrer, travailler? Nous avons la tarentule. Alors, avec la tarentule, nous avons une énergie d'hésitation parce que finalement, la tarentule est très créative, mais elle est peut-être un peu trop, la tarentule, à l'esprit, à trop intellectualiser les choses. Elle rend compliqué des choses qui peuvent être simples. Peut-être que ses pensées se compliquent et peut-être que vous avez du mal à simplifier les choses ou voilà, à ne pas être sur
plusieurs fronts aussi, à trop intellectualiser. Ça peut peut-être nous parler de plein d'activités cérébrales ici et qui vous ralentissent. Il est question donc peut-être de travailler vos pensées positives, hein, comme je le disais avec Algise ici, vos pensées positives et surtout de lâcher prise un petit peu, de vous laisser un peu aller à cette réussite et de croire foncièrement qu'elle va arriver pour vous permettre justement de vous libérer l'esprit un petit peu ici qui a tendance à beaucoup trop réfléchir et à trop intellectualiser les choses. Cool. Keep cool. Ok. Alors, on va regarder les énergies avec lesquelles vous arrivez, l'énergie avec laquelle vous arrivez dans l'année 2023. Comment vous abordez les choses. L'empereur, ça nous dit quand même que vous êtes plus ou moins solide ici, hein, que vous êtes renforcé, que vous allez travailler votre sécurité pour essayer d'être stable. Mais ça nous parle aussi de ce castor ici, cette envie de concrétiser, de construire quelque chose. L'empereur, il est constructeur. Il s'est battu pour convaincre, il se bat pour conquérir, il se bat pour imposer ses idées, pour prendre ses décisions lui-même. L'empereur, c'est l'énergie du bélier, hein. C'est votre force, votre côté leader ici. Vous avez entrepris des choses, on le sent avec cette énergie. Vous arrivez, c'est un peu comme si vous arriviez avec vos projets prêts à concrétiser ici. Vous êtes prêts. Vous êtes là, vous êtes prêts et vous êtes, entre guillemets, en position dominante quand vous arrivez en 2023. C'est tout ce que je vous souhaite, hein. Qu'est-ce qui va vous traverser? Qu'est-ce qui vient vers vous? L'ermite. Alors, l'ermite vous demande encore peut-être un petit peu de temps. Alors, quand je dis un petit peu, vu que nous avons le mat ici qui part à l'aventure, j'ai l'impression quand même que ça ne va pas vous demander beaucoup de temps. Ça va vous demander surtout une introspection, un peu de sagesse, un peu de connaissance de vous-même, de garder le contrôle finalement de vous et d'être dans une certaine forme de prudence quant à votre, par exemple, quant à votre santé, votre vitalité, puisque l'ermite peut nous parler de perdre un peu ses moyens, hein, de se sentir un petit peu impuissant. Donc, il va falloir rester stable, rester fort, rester déterminé ici, malgré encore une petite période d'attente. Le temps fait son œuvre, il arrive, hein, ça arrive. Ok, à quelle énergie vous allez tourner le dos, les amis? Bélier. Tempérance, eh bien, ça confirme ce que je dis, hein, vous attendez depuis longtemps. Tempérance nous parle de cette patience qui vous a mis à rude épreuve, hein. Vous avez été surtout un bélier, hein. C'est très difficile d'attendre pour un bélier puisqu'il est toujours, il a toujours envie d'avancer, d'aller droit vers son objectif. Il prend toujours des initiatives, donc le ralentir, c'est limite le pousser à abandonner quasiment, hein, parce que le bélier, c'est un bon sprinter, et comme tous les sprinters, il débute très très bien, il débute très très vite, par contre, il s'épuise sur la longueur. Donc, à un certain moment, quand on le fait trop attendre, eh bien, soit entre guillemets, il crève d'impatience, ou soit il abandonne. Et il se tourne vers autre chose qui va lui apporter cette dynamique d'initiative et qui va lui apporter comment dire, ce feu-là que lui apporte l'enthousiasme des débuts. Il ne veut pas rester sur un truc qui dure trop longtemps, le bélier. Donc l'impatience a été difficile et ça va... je sens encore un petit peu, hein, comme je le dis, avec le temps, mais ça arrive assez vite, hein, pour moi. Quelle est la force? Qu'est-ce que vous possédez en vous ou au contraire qu'il vous manque mais qui vous sert de stimulation pour avancer en 2023? Le chariot. Le chariot, bien justement, c'est cette détermination dont je parlais et vous essayez de garder le contrôle, hein, sans doute grâce à cette force intérieure ici qui vous permet d'être assez serein. Ce chariot ici, quelque part, il nous dit que
que vous avez les compétences, que vous pensez au minimum avoir les compétences, que vous savez quel est l'engagement que vous avez donné, que quelque part vous considérez que vous méritez ce succès, que vous méritez cette abondance parce que vous avez donné énormément de votre personne, vous vous êtes beaucoup investi avec l'empereur, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup attendu, et quelque part, c'est un juste retour des choses d'après vous. Et c'est d'autant plus pour ça que vous êtes conquérant et que vous ne lâchez rien pour avancer. Donc ça, c'est une énergie super importante qui vous va bien et qui va beaucoup vous aider, hein. Il faut juste comme je le disais ici, ne pas être trop hésitant, ne pas trop réfléchir à la négativité, vous raccorder au positif, à l'abondance et à la capacité de créer les choses. Qu'est-ce que vous visez? Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir? La mort et la renaissance, la fin de quelque chose, la fin d'une étape, hein, on le voit ici avec le mat, en terminer avec une période qui a été douloureuse, qui a représenté peut-être pour certains d'entre vous une certaine forme d'échec ou des complications, des difficultés. Ici, vous avez envie de vous libérer et de renaître de vos cendres. C'est un peu comme si vous aviez le sentiment d'avoir peut-être échoué dans quelque chose et que vous pensez véritablement que votre avenir est là et que vous avez besoin d'aller vers cette nouveauté. Voilà comment je ressens cette arcane sans nom, hein, cette renaissance aussi, ce besoin de renaître, de vous accorder une seconde chance, d'avoir le sentiment d'avoir une seconde chance. C'est un peu comme s'il y avait eu une situation qui avait bien démarré, qui avait petit à petit, qui était descendue, et vous voulez être en haut pour pouvoir avoir une réussite différente. Vers quoi vous vous dirigez en 2023 ? Le magicien, donc véritablement un nouveau début, de nouvelles missions, de nouveaux projets, une nouvelle façon d'être accueilli peut-être, de nouvelles relations professionnelles, pourquoi pas. Ce magicien est très prometteur, il dit que vous avez toutes les armes en main, tous les talents en main pour pouvoir faire quelque chose de merveilleux. Tout dépendra comment vous utiliserez vos compétences, vos talents ici. En tout cas, ça met en avant peut-être de nouveaux talents qui étaient peut-être encore cachés ou que vous aviez mal utilisés jusqu'à ce jour avec le magicien. Ok, on va regarder dans le domaine professionnel maintenant. Quelle est l'énergie qui accompagne la vie professionnelle? Nous avons le monde ici, hein. Dans le domaine professionnel, on voit une certaine forme d'accomplissement. Donc, pour moi, ça me fait penser à cette abondance, ce côté conquérant. Ici, vous avez besoin que quelque chose voit le jour, entre guillemets, vienne au monde. C'est un peu ça, hein, que je ressens. Vous avez travaillé sur quelque chose et vous attendez que ça soit présenté, entre guillemets, à tout le monde, qu'on puisse voir ce que vous avez fait. Qu'on puisse découvrir votre univers, découvrir vos talents. Et vous avez envie finalement d'être couronné quelque part pour ce travail. Vous avez envie d'obtenir le succès, la victoire qui correspond à toute l'implication que vous avez donnée dans quelque chose. C'est aussi une façon de terminer un cycle, puisque ici, vous voulez la mort et la renaissance. Le monde vous permet d'atteindre un sommet qui va vous offrir de nouvelles aventures derrière, hein. Ok, magnifique ce monde, hein, dans le domaine professionnel. Alors, sur le monde pour les béliers dans le domaine professionnel, pour le premier semestre 2023, qu'est-ce qu'on a sur le monde ici? Sur le monde dans le domaine professionnel, le 4 d'épée. D'une certaine manière, c'est la fin d'une étape et surtout de certaines épreuves. On va pouvoir relâcher son esprit ici, il est tourmenté. On va faire une pause, hein, quelque part. C'est la fin de quelque chose qui nous permet aussi de faire une pause. Alors peut-être que certains aussi ont lancé des projets pour changer de vie professionnelle et peut-être que vous aviez les deux en cours. Donc dans ce cas-là, ce que vous cherchez à obtenir, c'est que l'une de vos deux carrières se termine, par exemple, et que vous puissiez un peu vous reposer.
c'est un peu comme si vous aviez un travail, je sais pas, alimentaire, que parallèlement vous aviez un boulot de passion, vous espérez que cette passion va vous nourrir et pouvoir dire bye bye au boulot alimentaire, eh bien c'est ce qui pourrait se passer avec le 4 d'épée ici. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le monde et le 4 d'épée dans la vie professionnelle? La tour. On a envie de recommencer quelque chose, peut-être de détruire quelque chose qui existe, qui n'est plus totalement utile. On a besoin de coups de théâtre quelque part et on a besoin véritablement que quelque chose s'arrête ici, hein, pour construire quelque chose de nouveau. Et on a le 9 de bâton qui nous dit que vous n'avez que vous vous êtes tellement battu que vous avez presque peur, hein, que vos efforts soient ruinés et que vous que vous ne puissiez pas aller jusqu'au bout de quelque chose. Alors, une dernière avec le monde, le 4 d'épée, la tour et le 9 de bâton dans le domaine professionnel pour les béliers pour le premier semestre 2023, le 9 de denier. Vous voulez véritablement cette réussite, vous voulez vous sentir absolument fier de vous parce que vous vous êtes beaucoup investi dans quelque chose et vous avez besoin de sentir que ce travail aussi bien professionnel et concret ici sera autant récompensé que tout, comment dire, tout le travail que vous avez fait presque psychologique ici qui vous a permis de grandir. Voilà comment je ressens ces énergies. Ok, alors je récupère ces cartes pour si elles veulent réapparaître dans d'autres domaines de votre vie. Dans la vie affective ici, donc sentimentale, relationnelle, amoureuse, amicale, familiale, nous avons le diable. Le diable peut nous parler de certaines tensions, hein, dans le domaine affectif. On peut ressentir certaines dépendances des autres. Et on est ici à travailler avec les autres. Alors, le diable dans la position relationnelle peut nous dire qu'on a envie de jouir de la vie avec notre mec, notre nana, nos amis. Certes, ça peut aller dans ce sens-là. On a envie de profiter, on a envie de relations passionnantes, on a envie de passion. Peut-être ça peut nous parler d'une rencontre ici sentimentale, comment dire, passionnante ou même être totalement accro, envoûté par quelqu'un, hein. On peut avoir de la passion ici et se sentir extrêmement attiré par d'autres. Alors, ça nous parle plutôt de liaison passagère, hein, en général, la passion, mais elle est surtout, elle peut nous parler de brouille aussi et de discussions tendues par moments. Alors, on va essayer d'éclairer ça pour le diable ici, dans le domaine affectif pour les béliers, pour le premier semestre 2023 avec le diable. Qu'est-ce qu'on a avec le diable? Dans le domaine relationnel, amoureux, affectif, amical, avec le diable. On a le valet d'épée, on peut avoir effectivement des paroles blessantes, on peut avoir quelqu'un qui n'a pas de scrupules, qui peut ruser, qui peut être méchant. Donc on a quand même un domaine d'activité pour certains où on n'est pas forcément à l'aise ou alors on est obligé de se défendre. Peut-être que c'est vous aussi qui pouvez vous montrer très très ferme et très dur avec des paroles blessantes, hein, parce que vous voulez dominer une situation ici avec l'empereur et que vous ne voulez finalement peut-être aucun barrage, hein, sur votre route ici. Qu'est-ce qu'on a avec le diable, valet d'épée, dans le domaine affectif, relationnel, amoureux, pour les béliers? Le diable qui réapparaît décidément, hein. On peut avoir une certaine forme d'obsession aussi. Bon, il peut y avoir des relations extra-conjugales pour certains, hein, parce qu'on peut être, s'il y en a certains qui sont en couple, peut être extrêmement attiré par quelqu'un, hein, sexuellement, j'ai envie de dire. Le 8 d'épée. Alors, il y a quand même aussi une notion de peur, peut-être, dans les relations. Je pense que, en fait, vous avez une difficulté ici, peut-être les béliers,
parce que vous vous méfiez peut-être beaucoup. Peut-être que vous avez raison de le faire, hein, parce qu'avec la présence de 2 diables, ça vaut peut-être le coup de se méfier. Mais ici, il y a quand même beaucoup de pensées négatives dans lesquelles on s'enferme, hein. Vous pouvez aussi essayer d'explorer votre vie relationnelle autrement. Peut-être que vous avez besoin de rencontrer de nouvelles personnes ici. euh, et que si vous en rencontrez, il faudra quand même savoir un peu leur donner une chance. Certes, vous avez peut-être rencontré plein de gens, des requins, tout ça dans votre vie, qui ont essayé de vous bouffer ou de la faire à l'envers, mais il ne faut pas que ça soit systématique. Il ne faut pas que vous ayez de l'hypervigilance. Ça ne vous mettrait pas, ça ne, ça n'est pas bon pour vous. Et la tarentule, ici, comme elle intellectualise tout, elle essaye peut-être de percer à tort 1000 secrets au lieu de vivre avec un certain relâchement. Ok, bon, on verra comment ça vous parlera avec les guidances mensuelles, hein, ce diable, comment il va apparaître, et on va voir s'il apparaît dans par mois, ici dans les séquences mois par mois. Dans le domaine financier, ici, financier et matériel, nous avons la Lune. Alors, la Lune peut nous parler de choses, d'argent en lien avec le foyer, avec le négoce aussi, gagner de l'argent par le biais de vendre, acheter, hein. Euh, En tout cas, il peut y avoir pour certains des extensions d'argent quand c'est lié avec une bonne manière de gérer ici, une manière sécurisée, sécurisante de gérer. Et ça peut nous parler de l'agencement du foyer, ça peut nous parler d'une maison, de l'argent qui va rentrer dans des investissements aussi, des investissements un peu mystérieux, secrets. Comment vous allez investir vos fonds personnels ou les fonds de votre foyer, ou investir dans un bien immobilier, pourquoi pas, hein. Ça peut nous parler de l'argent du foyer aussi, donc des difficultés par rapport à l'argent du foyer. Peut-être que la personne avec qui vous partagez votre vie pourrait, par exemple, avoir des difficultés, ou vous-même, et faire que, ensemble, vous gagneriez peut-être un peu moins d'argent. Ou alors, c'est de l'argent qui est tourné pour des achats immobiliers, des achats pour la maison, acheter une machine à laver, acheter, je ne sais pas, de la déco ou quelque chose comme ça. Je vais juste rajouter une énergie sur le domaine financier, sur la Lune, pour les béliers, pour le premier semestre 2023. Qu'est-ce qu'on a sur la Lune? Le roi de denier, bon, c'est un peu rassurant. On voit plutôt j'ai l'impression quand même qu'on voit plutôt des gains pour vous. Alors peut-être que la personne avec qui vous vivez va connaître quelques difficultés, mais euh, les vôtres devraient, hein, ici, j'espère que ça parlera à un maximum d'entre vous, devraient quand même s'améliorer, parce que le roi de denier, c'est celui qui a les moyens, hein. Il a les moyens, il s'enrichit, il a de l'argent, il peut se montrer généreux, il est dans la construction et il récupère, hein, finalement, quelque part, ses investissements. Donc c'est plutôt positif. Ok, alors on va nettoyer la table plutôt. Faire un peu de place. Désolé si la caméra bouge un peu. Alors, les énergies, mois par mois, nous allons commencer par janvier 2023. Nous avons le magicien, donc le magicien arrive dès le début de l'année, l'impression en tout cas d'avoir peut-être un nouveau projet, une nouvelle mission, quelque chose qui commence, qui vous stimule et qui vous met dans un état d'enthousiasme. On voit toutes ces mains ici pour faire de la magie. Donc vous pouvez utiliser tous vos talents dès le début de l'année, peut-être en travaillant sur un nouveau projet professionnel, j'ai l'impression, puisque j'ai l'impression qu'il y a vraiment un renouveau professionnel pour beaucoup d'entre vous, les amis béliers. Au mois de février, nous avons l'amoureux ou les amoureux, ici c'est les amoureux. Ça nous parle de peut-être de choix à faire, hein,
de choix à faire, ou alors peut-être pour certains d'une rencontre relationnelle ou amoureuse ou même professionnelle, pourquoi pas, mais une rencontre qui pourrait être importante pour vous dès le mois de février et qui pourrait vous amener peut-être aussi de nouveaux projets, hein. En tout cas, quelque chose de fusionnel où on se sent attiré l'un par l'autre, attiré par quelque chose qui nous passionne. Au mois de mars, nous avons le soleil, des éclaircissements, quelque chose qui vous met en joie, qui vous remplit de joie. Vous attendez que quelque chose soit mis à jour, peut-être qu'un de vos projets va être éclairé, hein, à partir du mois de mars, va être mis en lumière, ou alors vous trouverez des solutions ici pour votre vie avec ce soleil qui apporte joie, éclairage, affirmation de soi, compréhension. Donc quelque chose en tout cas qui pourrait euh, vous donner l'impression de trouver des solutions par rapport à ce nouveau début, à cette nouvelle aventure qui commence. Au mois d'avril, période de votre anniversaire, nous avons les efforts, le pouvoir de réaliser. Vous mettez tout en œuvre, hein, vraiment pour atteindre vos objectifs ici encore. Vous mettez le plus d'énergie possible. Il faudra quand même faire attention à vos énergies en avril parce que il y aura quand même ici peut-être beaucoup de choses à faire, fournir beaucoup d'efforts, vous impliquer énormément et ça pourrait jouer sur votre vitalité ici, hein. Ça nous parle de santé aussi, la force. Donc, de votre santé et peut-être de certains conflits. Je parlais tout à l'heure de la présence du diable. Alors là, c'est pas le diable, mais la force, ça peut être aussi la colère quand on n'arrive pas à maîtriser un peu les circonstances, les événements. Donc, attention de bien garder le contrôle de vos énergies ici, de bien utiliser votre feu, surtout en période d'anniversaire bélier, où vous allez être, entre guillemets, très enthousiaste, très poussé par le feu. Ici, ça pourrait faire naître quelques conflits. En mai, l'impératrice, on pourrait avoir quelques nouvelles fructueuses, hein, commencer à avoir le sentiment d'être récompensé ici par l'abondance. Cette impératrice peut nous parler de l'abondance. Les épis de maïs, c'est la moisson, hein, on peut récupérer quelque chose. Et aussi, il y a quelque chose qui vous lie avec cette nature, c'est-à-dire l'impératrice a le pouvoir de fertiliser, de créer. Donc pour les artistes, c'est très très bon aussi, ça vous permet d'écrire, de communiquer. Il peut y avoir des communications très importantes en mai par rapport à vos projets, vos démarches également, hein, parce que là, on parle aussi de vos projets avec cette impératrice. Et pour terminer, en juin, le diable. Donc, le diable apparaît bel et bien ici. Il va prendre peut-être un visage soit passionnant. Ici, j'ai l'impression que ces deux énergies, quand même, ont un côté un petit peu libertine, hein, parce que l'impératrice aime bien s'amuser et elle n'est pas forcément extrêmement sincère. Donc ici, certains d'entre vous pourraient faire peut-être une rencontre passionnante, mais pas forcément de longue durée, mais en tout cas de longue durée au pieu, hein, j'ai envie de dire, avec le diable ici, ou alors il peut y avoir quelque chose de très passionnant à faire, à moins que ce soit quelqu'un qui nous empoisonne et qui cherche à nous berner. Mais j'ai l'impression que vous avez une certaine force ici pour vous défendre, hein, ici, qui pourrait vous soutenir. Donc, les obstacles ne vont pas vraiment vous faire peur en ce début d'année. Donc, ce diable serait plutôt bien accueilli, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais juste rajouter une énergie sur ce diable pour les béliers, pour le mois de juin 2023. Ici, sur le diable, on a la tour. Donc, attention quand même pour cette période. Il pourrait y avoir une vraie déception par rapport à un projet que vous avez cherché à mettre en œuvre, sur lequel on vous aurait menti, trahi, ou voire volé, escroqué. Faites attention, hein. 6 d'épée, on essaye de s'éloigner de cette personne. On a vraisemblablement de vraies raisons de craindre cette personne, j'ai l'impression. Donc,
attention tout de même, on pourrait avoir des éclaircissements, de nouveaux éclairages et prendre conscience que la personne ici, il faut la fuir au plus vite, il faut laisser tomber quelque chose, hein. Voilà les amis, comment je ressens ces énergies. C'est le moment pour vous de commenter, de me dire comment vous avez ressenti tout cela derrière l'écran de votre téléphone ou de votre ordinateur. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais systématiquement. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour me soutenir, me permettre d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les béliers et à bientôt. Ciao ciao.